En un mot, les enjeux de la transition énergétique, c'est sortir des énergies fossiles. Et donc pour ce faire, il faut mettre en œuvre d'une part de la sobriété, c'est-à-dire réduire nos consommations d'énergie de 25 à 50%, mais aussi électrifier les processus. On considère qu'aujourd'hui, on a à peu près 25% de nos usages qui sont sous forme électrique. On doit passer à au moins 50% à horizon 2050. Mettre en place la transition énergétique dans les secteurs financiers signifie d'intégrer de façon systématique l'enjeu primordial de la lutte contre le changement climatique dans ses propres champs d'investissement. Pour y arriver, les investisseurs responsables ont plusieurs stratégies à disposition. En premier lieu, ils peuvent exclure les sociétés qui sont encore fortement impliquées dans des secteurs très polluants, comme celui des énergies fossiles. Mais les investisseurs responsables peuvent aussi intégrer les risques climatiques, comme les risques de transition et les risques physiques, dans ses propres champs d'investissement. Et aujourd'hui, on a un ensemble de conditions qui sont données au niveau européen, notamment avec le package Fit for 55, pour faire évoluer les réglementations, les normes, la fiscalité, pour permettre justement cette transition. Absolument, on n'a pas tellement le choix d'ailleurs. Je pense que dans le contexte actuel, on a vraiment tout un ensemble de choses qui nous amènent à réaliser cette transition. Elle est aujourd'hui économiquement viable. On a eu une baisse très forte du coût des énergies, que ce soit dans l'éolien, le photovoltaïque, les batteries, depuis une dizaine d'années. On a un enjeu politique qui est majeur de sortir des énergies fossiles, qui nous lie avec un certain nombre de pays dont nous ne partageons pas les valeurs. Et on a un enjeu environnemental qui est très fort. On doit préserver la planète, les limites planétaires, le climat. Je dirais oui, mais pour y arriver, il est indispensable de développer une collaboration transparente et efficace entre toutes les parties prenantes qui sont concernées, comme les sociétés, les investisseurs, les clients finaux et les gouvernements.